Si vous avez l'âme d'un entrepreneur, que l'entrepreneuriat ça vous intéresse, cherchez la bonne idée et probablement la plus grosse source d'erreur, de perte de temps à laquelle vous pouvez être confronté. Et je me souviens d'une discussion avec un pote qui me disait il faut inventer quelque chose. Et lui il prenait l'exemple des Tetra Pak, donc les briques de lait. Il me disait oui tu vois la famille qui a inventé la brique de lait, ils sont devenus multimilliardaires, donc il faut absolument créer quelque chose de nouveau. Et ça c'est souvent une idée fausse qu'on a sur l'entrepreneuriat, qui est que si vous n'arrivez pas avec quelque chose qui est absolument novateur, jamais vu, jamais fait, vous ne pouvez pas réussir. En réalité, les idées brillantes ne sont pas toujours des business brillants, et puis on prend aussi le risque de mal se positionner. On peut penser que le marché attend notre bonne idée, et puis une fois qu'on va lancer le produit, on va se rendre compte qu'il y a zéro demande sur ce type de produit, et puis toute l'énergie et le temps et l'argent qu'on aura mis dans le projet n'aura servi à rien. Il y a énormément d'exemples comme ça dans l'histoire des affaires, d'entreprises qui ont réussi à s'imposer sans forcément avoir été très novateurs. Amazon, par exemple, ils n'ont pas inventé le commerce en ligne. Apple n'a pas inventé le téléphone portable. Google n'a pas inventé le moteur de recherche. Donc ce qui va faire la différence en fait dans les projets entrepreneuriaux, c'est plutôt l'exécution plutôt que l'idée en elle-même. Vous pourriez par exemple choisir un business qui est très classique, qui est, je sais pas, les coques de téléphone portable. Il y a déjà une multitude de fabricants, mais si vous arrivez avec des éléments de différenciation, peut-être que vous pourriez réussir à faire quelque chose de bien. Donc faire une coque de téléphone plus astucieuse, ou plus haut de gamme, ou alors moins chère, ou alors à créer une image de marque et à réussir à en faire un objet désirable. Voilà, vous n'avez pas inventé un nouveau produit, mais vous avez créé un business qui peut fonctionner très fort. Donc si aujourd'hui vous voulez entreprendre, la meilleure idée, elle est déjà sous votre nez. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. La chose la plus simple à faire, c'est de créer un business en ligne. Il y a quelques étapes à suivre. Vous allez vendre des infoproduits ou alors du coaching et vous allez simplement utiliser Internet pour vous faire connaître. Ça pourrait être un blog, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux ou alors un mix de ces choses-là. Mais on sait que ceci fonctionne. Donc la vraie question, c'est pas d'essayer de trouver une façon de faire ou une niche qui est nouvelle, mais c'est plutôt vous dire, ok, quelles sont les compétences qu'il me manque. C'est ça la vraie question. Quand j'ai été licencié en 2013, j'ai monétisé un petit blog qui parlait de tir sportif. Mais moi, j'ai jamais été un champion, ni même un moniteur, j'ai pas de diplôme. J'étais juste quelqu'un qui pratiquait, qui a commencé à s'auto-former parce que justement, il n'y avait pas de moniteur. Donc j'ai acheté absolument tous les DVD que je trouvais, tous les bouquins que je trouvais, et j'ai commencé à tester en fait. Et j'ai commencé à partager ça sur Internet. Et ça a fonctionné, j'ai réuni une petite communauté. Et au bout d'un moment, j'ai simplement créé ma première formation sur le sujet. Donc j'ai rien inventé de nouveau, j'ai simplement réfléchi aux compétences qu'il me manquait pour créer ce business. Eh bien, c'était tout simplement des compétences techniques parce que je ne connaissais pas WordPress. C'était des compétences marketing parce que je ne savais pas comment on vendait des infoproduits, je ne savais pas comment on les créait. Et puis c'était des compétences liées à la thématique que j'ai simplement réussi à trouver en m'auto-formant. En plus, il y a un autre point qui est absolument dévastateur quand on cherche l'idée de business parfait, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il y a une histoire qui est célèbre, c'est celle du mathématicien Henri Poincaré. Donc il y a une anecdote qui est connue, il cherchait la solution à un problème qui était vraiment ardu, un problème de mathématiques super compliqué, et l'idée lui est venue en montant dans un tramway. Voilà, simplement en posant son pied sur le marchepied, il a eu la solution qui lui est apparue. Mais on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est risqué, parce que l'idée lui est apparue à ce moment-là, mais il aurait tout aussi bien pu ne pas l'avoir. Donc si vous cherchez quelque chose qui est novateur, qui n'a jamais été fait, vous n'avez absolument aucune idée du temps que ça va vous prendre. Et ça peut être un piège à procrastination. Donc si vous voulez vous lancer sur Internet, dans les infoproduits, dans le coaching, c'est un business qui repose avant tout sur vous-même, c'est-à-dire sur vos compétences et sur votre capacité à les partager. Mais ça s'apprend. Et c'est ça qui est vraiment fantastique avec le business en ligne. C'est que vous pourriez identifier un domaine porteur, comme par exemple la photo, qui est traditionnellement une des niches les plus rentables de l'infoprenariat, et vous pourriez vous dire, ok, mais je vais m'auto-former. Et dans votre projet, vous allez vous prendre 6 à 12 mois pour bosser à fond le sujet photo et être suffisamment calé pour l'enseigner. Et souvent, on surestime le temps que ça prend. Moi, il y a une anecdote qui m'arrive en ce moment, je me suis mis à apprendre l'espagnol. Au lycée, j'avais fait anglais et allemand. Maintenant, j'habite à quelques dizaines de minutes de l'Espagne, et donc j'ai envie de connaître la langue parce que j'y vais assez souvent, et je veux réussir à me débrouiller. Je me suis mis sur Duolingo de façon intensive, et en quelques semaines, j'ai déjà un petit peu d'aisance pour les conversations les plus basiques. Mais je suis certain que si je me mettais à fond sur l'espagnol pendant 12 mois, 6 heures par jour, j'arriverais à le parler couramment ou quasiment couramment.
Donc c'est beaucoup plus astucieux de se dire, ok, je vais trouver une niche qui est réputée porteuse, je vais m'y former, et ensuite je vais amener ma propre pédagogie, ma façon de faire, je vais me différencier en ayant une image de marque différente, en étant plus haut de gamme, ou alors plus entrée de gamme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Vous pouvez aussi vous différencier en amenant votre personnalité, et réussir à fédérer une audience autour de vous. Donc finalement, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est comment est-ce qu'on fait du contenu, comment est-ce qu'on le fait connaître, comment est-ce qu'on crée un cours en ligne, quels sont les outils techniques. Tout ça, c'est pas très compliqué. C'est ce qu'on appelle le marketing digital, hein. Et puis ensuite, il faut vous donner la peine de devenir bon dans une thématique. Et ça, c'est une démarche que j'ai déjà remarqué plusieurs fois lors de mes coachings. Le cas typique que j'ai en coaching, je l'ai eu plusieurs fois. C'est des gens qui n'ont pas forcément réfléchi au problème de cette façon-là et qui viennent me voir en me disant « André, je veux monter un blog de développement personnel. » Parce qu'ils ont une expérience de vie et ils pensent avoir des choses à partager à ce niveau-là. Et moi, je leur dis « Ok, très bien, mais pourquoi tu as choisi le développement personnel ?» Et c'est parfois un choix par défaut. Ils vont là-dessus parce qu'ils estiment ne pas avoir une compétence par ailleurs. Et moi, ce que je leur réponds, c'est que je vois un problème. Soit aujourd'hui, ils ne sont pas encore suffisamment forts en développement personnel et il faut continuer à bosser là-dessus. Soit finalement, ils se disent, ok, je vais identifier une niche, je vais pas prendre de risque, je vais prendre quelque chose qui est porteur, mais je vais prendre le temps d'acquérir les compétences. On n'a pas besoin d'être un expert ultime dans un domaine pour l'enseigner. Ça aussi, c'est une fausse idée qui circule. Imaginez que vous soyez dans le tennis. Les joueurs professionnels vont jamais acheter un cours en ligne. Votre cible, ça va plutôt être les joueurs de niveau débutant intermédiaire. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir gagné Roland-Garros pour monter un business sur le tennis et pour enseigner des choses sur le tennis. Je ne dis pas que vous devez être nul, mais si vous avez un niveau correct et que vous avez vraiment travaillé l'apprentissage des tactiques, l'apprentissage de la préparation physique, de la préparation mentale, de la nutrition, les schémas de jeu, que vous avez un petit peu de créativité marketing, vous pouvez tout à fait y arriver. Donc le succès, c'est pas une idée, c'est avant tout une recherche de compétences. La plupart des entrepreneurs qui ont réussi n'ont pas commencé avec une idée révolutionnaire. Ils sont allés sur un marché et ils ont fait du bon boulot, que ce soit sur la vente de coques de téléphone portable ou la vente d'infoproduits. On commence avec un savoir-faire, avec une envie d'apprendre et une envie de partager son apprentissage avec les autres. Donc j'espère que cette vision des choses vous aidera à vous lancer et à prendre la bonne décision, en tout cas à prendre un peu de votre temps pour démarrer ce business qui pourra changer votre vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter, vous recevrez une formation sur le copywriting et vous recevrez aussi un guide sur les titres. C'est vraiment très utile si on est infopreneur. Et puis en étant inscrit à ma newsletter, vous recevrez des conseils exclusifs par email. À très bientôt.